pouvez faire un film si vous voulez. Oui, c'est que je tente à faire. Et ça ne fuit pas ici, Comment? ça ne fuit pas, Alors ici, non? ici, je vous explique. Là au-dessus, on a fait venir récemment un couvreur parce qu'on s'est aperçu que derrière la cheminée, qui est à l'extérieur, bon, même si elle ne sert plus à rien, il y a toujours la souche de cheminée à l'extérieur. Et il y avait de la mousse qui était au-dessus. Et donc on avait une légère infiltration qui se faisait, mais on a fait venir un couvreur. Parce que le monsieur, comme il monte jamais, il n'avait pas vu. Uh-huh. Et moi je lui ai signalé, et donc il a fait venir un couvreur qui a nettoyé toute cette partie-là pour qu'il n'y ait plus d'infiltration. Et les tuiles, bon c'est de la simonée. Donc là on peut. Vous avez les marques en dessous. Hein. Oui. Bon, on descend. Marche arrière. Oui. On sent bien la différence de chaleur entre l'extérieur. А вот он тут выключается. Je vous laisse refaire un tour, puis on ira à l'extérieur après. Très bien. Merci beaucoup. Allez-y, vous pouvez filmer. Тут, конечно, заставлено. On est sur un parquet chêne partout. Oui. Ça aussi, c'est bien. Désolé. Aujourd'hui, maintenant, on est plutôt sur les parquets flottants. Oui, c'est vrai. Je découvre quelque chose. Ah oui, il y Il y a a... un petit point d'eau, donc dessus, puis l'évacuation avec. Donc même si on veut remonter une douche ou quelque chose à l'étage. Oui, ça c'est déjà bien. Donc on est en double vitrage dessus. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait enlever les simples vitrages et il a fait poser à la dimension dans l'ancien encadrement des doubles vitrages. Wow. Pour Ça c'était du boulot, hein. pour pouvoir garder justement l'aspect ancien de la chose. Pour pas mettre des fenêtres PVC. Voilà, donc ça coûte un peu plus cher. Mais Ouais. au moins ça permet de respecter l'encadrement tout en ayant un double vitrage dessus. Mhm.
Le monsieur, il a des animaux? Il a un chat. Un chat. Les mésanges, hein. C'est les mésanges qui se nourrissent ici. Ok, on peut continuer à descendre. Il n'y a pas de lumière, plus de lumière que... Non, ici, non. Il n'y a, rien en plafonnier. Donc on a une centralisation de chauffage électrique. Et ça, c'est quoi ce trou? Vous ne savez pas? Ça donne dans la comment, là où il y a la cave. Mais on pourrait lui demander. Il y a un fil qui passe. Vous permettez, je fais un petit film. Hein. Je fais payer, hein, les vôtres. Hein. Donc là, comme je vous disais, hein, on a le conduit qui lui va aller directement. La partie de l'ancienne maison étant là, ça c'est le conduit double. On a le conduit double de celui-ci et de la cheminée de l'eau qui arrive dans le conduit. Ça, c'est quoi qui est le mien? Non. C'est le mur, c'est quoi? Ah, c'est juste une lumière comme ça, hein. C'est rien de. C'est juste un point d'éclairage. Éclairage, oui, mais il y a de l'éclairage, il y a même un autre éclairage, mais il faut mettre la prise. Le fil est accroché. J'ai le fil. Vous branchez la prise derrière, là, dans la salle de bain. Ah, ok. Ah oui, ça n'a pas été fait pour ça, c'est devenu très saillant. Ah, voilà. Non mais Ah, tout a je été- me forme, tout a été utilisé. Hein. Le moindre recoin.
en fin de compte, là, ce que vous voyez là, ce qu'on a vu ensemble de l'autre côté, c'est parce que Ah oui, c'est ça le trou. Oui. comme il n'y a pas de ventilation ici, ça permet d'avoir une ventilation avec l'autre côté. Ça, c'est l'ancien conduit. Vous voyez, quand il y avait une chaudière ici, avant il y avait une chaudière, et donc ça, c'est l'ancien conduit qu'on a vu qui passe au milieu de la pièce du grenier. Oui, oui, ok. Voilà. Il y a 2 chaudières en fait, dans la maison. Non. Alors, 2 chauffe-eau, ça Chauffe-eau, c'est pardon. ça, Chauffe-eau. bah, pourquoi? Parce que les distances sont loin. Pour consommer moins d'eau, c'est si vous mettez l'eau chaude, il faut attendre que l'eau chaude arrive. Donc il y en a un 100 litres qui est là-bas pour la cuisine, juste pour l'évier de la cuisine, et celui-ci qui est pour la salle de bain, pour la douche et la baignoire, qui est le plus gros en fin de compte, parce que c'est là qu'on demande le plus. Et ça permet de pas tirer de l'eau sur une grande longueur froide avant d'avoir de l'eau chaude et de perdre de l'eau en fin de compte. C'est ce qu'on devrait tous faire quand on a des choses séparées. Bon, maintenant, sur les maisons neuves, on le fait de plus en plus quand c'est séparé, parce que maintenant, on a des chauffe-eau instantanés. On le fait de plus en plus, même sur les maisons neuves, parce que pour faire des économies d'eau. Un petit Kajibi. C'était son atelier, mais maintenant c'est plutôt le bazar. Mais il a le mérite d'exister, voilà, pour ranger les outils. Et derrière, ça c'est Alors quoi? là, on est chez le voisin. Et c'est ça, je les agents. Les limites de propriété. Voilà, on est comme ceci. La maison est ici, là le petit cagibi est là, et là on a le mur qui part comme ça. Le décrochement, et le décrochement comme ça. Oui, ok. Voilà. Alors la partie avant que vous avez vue, où il y a une ville vierge, devant, tout est gréchu, parce que dans les années 50, c'était la grande mode de faire comme ça. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas les pierres en apparent, on remettait quelque chose qui a un enduit gratté qui était dessus, et c'était ce qui se faisait. Mais dessous, c'est ça, c'est la même chose que ça de ce côté-là. Donc ça, on donne dans la rue de derrière. On a un petit portillon pour aller à la rue de derrière. Oui, on a vu cette rue. Et puis là, la partie d'entrée des véhicules, là, il vient de faire changer la porte, parce qu'il avait des portes en bois avant manuel, mais comme il n'arrivait plus à la mouvoir, hein, puis de toute façon, il ne bouge pas beaucoup, hein, vous voyez. Oui, c'est vrai. Mais il a fallu quand même changer la porte pour en mettre une motorisée. On est sur des gouttières zinc, pas de gouttières en plastique. Ça aussi pour la maison, hein. C'est bien. Là, vous avez un figuier. C'est quoi ça? Un figuier. Un figuier? Oui. Ok. Et le monsieur, il a une famille ou... Le monsieur, alors c'est le motif un petit peu de la vente, hein, de cette forme de viager. C'est que le monsieur a une fille qui n'a exactement... Sa femme est décédée, elle avait une fille d'une première union. Il l'a adoptée, mais au décès de la maman, donc la fille n'est pas venue à l'enterrement, n'est pas venue du tout, ne s'est pas occupée de rien. Et donc il a décidé, dans ces cas-là, de vendre en viager pour que rien ne lui revienne. Voilà, tout simplement. Bon, Il est tout seul. Il a été
doublement touché par le départ de son épouse et puis la réaction de la fille, là, comme il dit, on ne sait pas.